Aujourd'hui, on va mettre fin à un débat qui grandit de jour en jour. Les animés sont-ils des dessins animés? Non. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la présentation et l'explication de cette vidéo. Salut à tous jeunes gens, donc aujourd'hui vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui je vais répondre à cette question. Donc la vidéo sera en deux parties. La première partie sera mon avis personnel par rapport à ça, etc. Donc je vais lire ce que j'ai pu trouver sur internet. Et la deuxième partie, ça sera l'avis de d'autres personnes et donc à la fin on va regrouper tous ensemble. Alors vous savez déjà ma réponse d'avance, hein, c'est non. Alors pour moi non, ce ne sont pas des dessins animés, voilà, dans le même style que Disney, ça n'a rien à voir pour moi. Donc avant que je me justifie, on va juste lire des commentaires que j'ai pu trouver sur internet. Pour moi c'est ça la différence. Un animé, une adaptation de manga. Un dessin animé, une histoire pour enfants. Un film d'animation, un dessin animé mais pas que pour les enfants. J'ai bien raison? Aucune, les trois sont pour Cassos. Alors pour toi les dessins animés sont pour les Cassos. Ça veut dire que toi, quand tu étais petit, tu regardais pas à la télé les dessins animés? Ah d'accord. Ces deux daubes sont au cinéma ce que les mangas sont à la littérature. Shit. Je reviens. Dragon Ball Z, Naruto, etc. égale dessin animé. Eh bien c'est ce qu'on va voir ça tout de suite. Pour moi, il y a plusieurs types de dessins animés. Donc il existe des animations japonaises qui sont adaptées aux enfants comme Heidi par exemple. Et il y en a où ce ne sont pas des animations japonaises mais par exemple des animations américaines comme par exemple Dora. Donc entre l'origine et la manière dont ont été faits les dessins, il n'y a pas non plus une grosse différence. Il y a énormément de personnes qui critiquent les animés sans forcément connaître les histoires qu'ils peuvent nous offrir et ça c'est hyper chiant parce que du coup les animés sont à 50% entre la bonne réputation et la mauvaise réputation avec les critiques. Mais admettons, je prends Attack on Titan. Mais si, admettons, je prends Attack on Titan et que l'animé ou le manga n'avait existé qu'en film, comme le labyrinthe par exemple, mais il aurait cartonné. C'est obligé avec les titans et l'histoire, mais c'est obligé. Déjà que l'animé en lui-même, il a cartonné, imaginez le film. Après, il y a plusieurs genres d'animés. Par exemple, il y a les hentai. Alors ça, c'est pas du tout pour les enfants. Après, par exemple, il y a les animés du genre horreur ou gore comme Party Corps. Montre ça à ta petite sœur de 6 ans, je pense pas qu'elle va aimer. Si je prends par exemple l'animé Death Note, je pense pas qu'il soit conseillé à des gamins de 8 ans parce que si c'est pour qu'ils comprennent la moitié de l'animé, voilà. Surtout que cet animé nous fait quelquefois réfléchir, alors bon, ils vont juste comprendre l'essentiel, hein. Ils vont pas tout comprendre, ils vont juste comprendre que c'est un mec, il écrit des noms et ces personnes qui sont écrites à l'intérieur, ils meurent. D'ailleurs, je vais en profiter pour écrire tous les noms qui n'aiment pas les animés dedans. Oui. J'ai demandé à quelques personnes les avis par rapport à ça et donc voici la réponse. Alors comme ça, les mangas c'est pour les enfants. Lol. Sachez que les mangas c'est pour, certes, les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes. Et pour plusieurs cas, ça serait même déconseillé pour les enfants. Franchement, entre shonen, seinen et hentai, tu veux montrer ça à ton gosse? Il y a aussi des combats, de la réflexion, de la tristesse. Tu passes par toutes les émotions. C'est pas que des dessins animés, ce sont des chefs-d'œuvre carrément. La qualité d'animation est limite. Waouh, c'est meilleur que de regarder un film ou une série pour moi. Les musiques sont magnifiques à en donner les frissons. Et tout ça, c'est l'univers des mangas qui te fait rêver et qui te rend passionné comme nous. Donc ce que je conseillerais avant de parler et de dire des bêtises comme ça, c'est de regarder un animé ou tu lis un manga. Bon, d'abord tu choisis le bon déjà et tu essayes de le finir et ensuite tu pourras dire ton avis. Yo, alors pour moi, oui, effectivement, au sein d'un ensemble assez vaste et très riche que l'on pourrait appeler celui du dessin animé, eh bien on retrouve un petit compartiment là-bas quelque part qu'on appelle aujourd'hui le monde des animés, qui possède ses propres archétypes et techniques d'animation qui viennent du... Je suis sûr que vous l'avez,
Donc en gros pour moi, oui, les animés sont des dessins animés, c'est même pour cela qu'il y en a qui les appellent les dessins animés japonais. Cependant du coup vous vous en doutez, un dessin animé n'est pas forcément un animé, ça va de soi. Donc voilà jeunes gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bien évidemment, mon avis n'aura pas atteint énormément de personnes. Mais bon voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de donner son avis par rapport à ça. Et puis ça fait toujours plaisir d'en parler, hein, surtout en vidéo. Donc voilà, personnellement je trouvais ça intéressant de savoir les avis, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les animés sont des dessins animés. Si oui, pourquoi? Voilà, j'aimerais avoir vos avis quand même dans les commentaires. Ça me plairait quand même d'avoir vos retours, etc. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!